Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Sobre Énergie autour du décret tertiaire et de la phase 2 et comment vous pouvez mettre en place votre stratégie. Donc, je m'appelle Tristan de Chanterac, je suis responsable commercial chez Sobre Énergie. On va démarrer dans quelques minutes, donc on attend encore quelques secondes, quelques poignées de secondes pour que tout le monde puisse bien se connecter. Et ensuite, on lancera les hostilités. Donc, merci à tous et à toutes de votre présence aujourd'hui. Et on va attaquer très bientôt donc comment on peut piloter sa stratégie décret tertiaire en amont de la phase 2 du dispositif. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois que les gens commencent à se connecter. Merci beaucoup pour votre présence. On va commencer dans quelques secondes. On attend encore les derniers participants et derrière, on va rentrer dans le vif du sujet. Il est 9h04, je vous propose d'attendre encore une dernière minute et puis ensuite, on y va. Allez, il est 9h05, je vous propose de commencer. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci de votre présence pour ce nouveau webinaire organisé par Sobre Énergie autour donc, du décret tertiaire et notamment de la phase 2. Je me présente, donc je m'appelle Tristan de Chanterac, je suis responsable commercial chez Sobre Énergie. J'ai sous ma responsabilité le développement des projets en Île-de-France et également dans la région Grand Ouest.
Donc, mon métier, c'est de pouvoir accompagner les entreprises et les collectivités dans la mise en place d'outils et de leviers de management de leur consommation d'énergie. On va passer une grosse demi-heure, 40 minutes ensemble. Et l'idée derrière, c'est qu'on puisse garder un petit peu de temps pour qu'on puisse répondre à vos questions. Pour info, sur la partie questions, surtout, n'oubliez pas de les noter et de les noter dans l'onglet questions. Vous verrez, il y a deux onglets, donc il y a un chat et un onglet questions, donc qui est vraiment fait pour ça. Donc merci de bien les noter à cet endroit. Alors, je vous disais, donc on va passer une grosse demi-heure ensemble. Voilà un peu le sommaire. On va vous rappeler un petit peu qui on est, Sobre Énergie, ce qu'on fait, voilà, quelle est un peu notre raison d'être. Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec le décret tertiaire, donc qui a été la grosse actualité de 2022 et c'est tout, on est toujours en plein dedans. Et puis ça va continuer puisqu'on est sur des échéances à court, moyen et long terme. Donc, c'est vraiment un dispositif qui va nous suivre. Et donc, on va commencer par le rappel des fondamentaux. Et derrière, on rentrera dans comment on peut établir sa stratégie, notamment en amont de la phase 2. Donc, établir sa stratégie, la piloter. Et derrière, on rentrera sur un peu nos best practices, ce que vous devez mettre en place en guise de conclusion. Et puis derrière, on aura cette session de questions-réponses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on va essayer de vous donner des clés pour mettre en place des actions concrètes pour répondre aux exigences du décret tertiaire. Donc, au-delà du texte, au-delà des mots, ça va vraiment être comment je peux mettre en place des actions pour finalement venir répondre aux attentes qui me sont demandées. Alors, présentation rapide de Sobre Énergie. L'idée, c'est pas de dépasser trop de temps, mais vous réexpliquer qui on est. Donc, en fait, on est une filiale de trois grands groupes même, avec La Poste, la Banque des Territoires et un cabinet en ingénierie qui s'appelle Aegis. On a été créé en 2016 pour accompagner en fait les entreprises et les collectivités dans la réalisation d'économies d'énergie, ainsi que dans la réduction de l'empreinte carbone de leur parc tertiaire. Donc, il y a plusieurs choses à retenir. Parc tertiaire, donc on travaille vraiment sur de l'immobilier tertiaire et on vient travailler sur deux pans. Le premier, c'est les consommations d'énergie, électricité, gaz, fuel et les émissions de gaz à effet de serre, donc vraiment l'empreinte carbone. Et pour ce faire, on a trois volets d'intervention. Le premier, c'est tout simplement le bâti, tout ce qui va être construit. On va déjà pouvoir travailler sur l'immobilier. Ensuite, les data. Les data, c'est toutes les données qu'on va pouvoir récupérer pour analyser et diagnostiquer ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis ensuite, les hommes. Donc, les hommes, ce sont toutes les personnes qui habitent ces immeubles, ces bâtiments, et qui vont aussi avoir un impact, évidemment, sur l'exploitation, sur la gestion du site. Et donc, sur ces trois leviers, le construit, le bâti, les data, toutes les données énergétiques qui vont transiter par le bâtiment et les hommes, on va finalement arriver à engager et à créer cette dynamique de transition énergétique et environnementale. Et donc, c'est vraiment l'ADN de Sobre, c'est de pouvoir travailler sur ces trois volets. Quelques chiffres. En fait, on travaille avec un outil qu'on a développé en interne, en propre, qui s'appelle Datamark. C'est une plateforme. Et aujourd'hui, sur cette plateforme, on gère 15 000 sites qui sont suivis, mesurés en continu et qu'on pilote à distance grâce à notre outil. 600 000 factures analysées. On travaille aussi sur des aspects de certification, d'accompagnement à la certification ISO 50001. Donc aujourd'hui, on a un peu moins de 200 bâtiments qui ont été certifiés par nos équipes. Et en termes de mégawattheures, donc c'est 62 000 mégawattheures d'économisés. Et ça, on se base donc sur en fait le plus gros parc français que l'on gère, qui est celui de notre actionnaire et de notre partenaire, La Poste, qui nous a permis donc de voir l'impact réel de nos projets. On est une société aujourd'hui agnostique en termes de clientèle, c'est-à-dire qu'on travaille avec aussi bien des agglomérations, des collectivités, des communes, des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises, des toutes petites entreprises, des CCI, des conseils départementaux. Donc, l'énergie concerne tout le monde et on n'a pas de spécialisation
en termes de clientèle, je dirais. On travaille vraiment sur tous les sujets de réduction d'énergie. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, vous pourrez toujours nous contacter. Alors, fini pour le côté présentation de Sobre. Je vais maintenant rentrer dans le sujet qui vous intéresse, donc le décret tertiaire. Le rappel des fondamentaux. Le décret tertiaire, c'est un peu un prolongement donc, de la loi Elan. La loi Elan, je vous le rappelle, c'est en fait une loi qui a été promulguée donc en 2018, le 23 novembre. Et en fait, Elan, c'est un acronyme qui veut dire l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Donc, c'était voilà, une loi assez large et qui a été finalement étayé avec tout le dispositif donc décret tertiaire qui lui est passé en juillet 2019, qui avait vraiment pour but de mettre en place des actions relatives à la réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire. Donc loi Elan 2018, derrière le décret tertiaire qui passe un an après, et puis derrière il y a eu deux autres arrêtés. Le premier c'est l'arrêté méthode, le 10 avril 2020, et l'arrêté valeur absolue 2, qui est passé en avril 2022. Donc toujours autour des actions de réduction de consommation d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire, mais avec finalement des légers amendements pour venir consolider et formaliser un petit peu les prérequis. En termes d'objectifs, le dernier objectif en date, enfin celui sur lequel voilà, vous devez travailler, c'est les objectifs de réduction à 2030, 2040 et 2050. Et les objectifs sont ceux-là. Donc, en valeur relative, c'est moins 40 d'ici 2030. Valeur pour 2040, c'est moins 50. Et pour 2050, c'est moins 60. Donc, tous les 10 ans, il faut faire 10% de réduction en moins. Et ça, c'est en valeur relative. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on attend toujours un arrêté, l'arrêté valeur absolue 3, qui vous donnera les valeurs absolues. Donc, voilà, valeur relative, ça reste relativement théorique, et valeur absolue, ça sera beaucoup plus finalement spécifique à votre contexte et à votre bâtiment. Qui est concerné par le décret tertiaire et par ces réductions? C'est tous les bâtiments abritant donc des activités tertiaires sur une surface plancher égale ou supérieure à 1000 m². Donc ça, c'est très important. Cette barre des 1000 m², c'est vraiment la clé pour être concerné. Et on va revenir un petit peu après comment vous pouvez calculer ou analyser ce seuil des 1000 m² et savoir si vous êtes concerné. Sont assujettis les propriétaires et les preneurs à bail. Et quand vous avez donc, quand vous êtes propriétaire, vous avez des locataires ou vous êtes locataire, vous devez voir avec votre propriétaire comment ça se passe. Et donc ça, c'est des dispositions d'ordre public, donc c'est à vous de vous organiser. La pratique, qu'est-ce que c'est? Déclarer sur une plateforme mise en place par l'ADEME, déclarer ses consommations. Donc ça, c'est finalement une obligation, j'ai envie de dire, presque légale, administrative. Et puis derrière, surtout, il faut mettre des actions pour aller chercher ces réductions. Donc moins 40, moins 50, moins 60. Sur les 1000 m², petit rappel, comment ça se passe? En fait, vous avez trois catégories, on va dire, ou trois cas. Le premier cas, c'est quand vous avez deux bâtiments dont la somme des surfaces planchées fait plus de 1000 m² et qui appartiennent à la même unité foncière. On prend l'exemple, par exemple, sur un groupe scolaire, vous avez une école qui fait 700 m², une cantine qui fait 400 m², la somme fait 1100 m², vous êtes assujetti. Un bâtiment dont la surface fait plus de 1000 m², une salle polyvalente, par exemple gymnase, mairie, ou un bâtiment, plus de 1000 m², vous êtes assujetti. Et c'est pareil pour des bâtiments hébergeant des activités tertiaires. Donc là, c'est très, très simple. Si vous faites plus de 1000 m², vous êtes assujetti. Et enfin, on a les monuments historiques qui sont également assujettis, mais qui feront justement l'objet, qui pourront être éligibles au dossier technique de modulation. Donc ça, on va y revenir. C'est tout simplement pour moduler, pour modifier entre guillemets les objectifs, étant donné la typologie du bien. Donc, vous imaginez bien que sur un château, par exemple, classé monument historique, les objectifs devront être modulés pour permettre à ce bien d'atteindre les objectifs de réduction.
Je le précise ici, donc sont exclus les lieux de culte, les bâtiments de défense et de sécurité civile et les constructions provisoires. Alors, là, on a une frise qui vous donne un petit peu les grandes échéances, les grands jalons, avec déjà la déclaration qui devait être faite au départ, donc en septembre 2022, donc il y a presque 6 mois. Finalement, il y a une période de tolérance qui a été accordée au 31 décembre 2022. Donc l'idée, c'était jusqu'au 31 2022, vous avez l'obligation de déclarer vos consommations d'énergie pour les biens assujettis, donc qui font plus de 1000 m². Et derrière, mettre en place, donc là, c'est ce dont on va parler, mettre en place une stratégie de réduction des consommations. Donc, c'est la phase 2 qui va être l'objet de ce webinaire. À 2027, d'ici 2027, vous pourrez préparer des dossiers techniques de modulation. J'en ai rapidement parlé. Donc, c'est vraiment des dossiers pour justifier finalement la complexité et la difficulté à atteindre certains objectifs. Il faudra bien sûr justifier pourquoi vous ne pouvez pas atteindre ces objectifs afin de valider la modulation. Et puis derrière, on aura les premiers jalons qui vont tomber avec la vérification des réductions, donc 2030, 2040, 2050. Ça, j'en ai un petit peu parlé. Mais l'idée, voilà, c'est ce qu'on vous explique, c'est l'enjeu et c'est vraiment le cœur de métier de Sobre Énergie. C'est pas forcément de venir, si vous voulez, cocher la case réglementaire, c'est surtout de mettre en place des actions, des clés pour atteindre ces objectifs. Donc, comment on s'y prend et comment on pilote sa stratégie pour les atteindre. La plateforme Opérate, je pense que Opérate, c'est un mot que maintenant vous connaissez bien. Vous avez dû forcément y passer du temps. C'est donc la plateforme qui a été mise en place par l'ADEME pour déclarer ses consommations. Elle a plusieurs objectifs, cette plateforme. Le premier, c'est de suivre les obligations du décret, vérifier l'atteinte des objectifs, répondre évidemment aux exigences réglementaires de collecte de données, puisque vous allez remettre vos données sur la plateforme. Et puis derrière, s'assurer, et ça c'est tout à fait normal, que les données sont stockées dans un espace sécurisé. Et donc ça, c'est le travail de l'ADEME de vous mettre un système et une plateforme 100% sécurisé. Vous aurez une note éco-énergie tertiaire une fois que vous aurez déclaré. Donc l'idée, c'est que vous ayez en fait un document qui vous soit remis. Donc là, on a une photo avec le recto et le verso. Vous aurez finalement le résumé ou la synthèse de vos consommations, vos objectifs à atteindre et aussi les notes éco-énergie. Donc c'est ce que vous voyez à droite avec en fait les différentes notes avec les feuilles qui vous donneront en fait une idée de où est-ce que vous vous situez avec une moyenne sur l'ensemble de votre parc. Donc chaque EFA, entité fonctionnelle assujettie, aura donc sa note avec derrière une moyenne lissée pour l'ensemble des EFA. Donc ça, c'est un document à valeur légale, donc qui vous sera rendu chaque année après donc 2023. Alors là, c'est la partie un petit peu pour vous faire peur ou pour vous rappeler que c'est très important de déclarer ses consommations avec les sanctions qui ont été évoquées. Donc le premier, c'est le name and shame. Grosso modo, c'est de rendre public les entreprises ou les collectivités qui n'auraient pas déclaré leur consommation et qui n'auraient pas répondu à l'attente du décret tertiaire, avec des amendes éventuellement financières, donc jusqu'à 1 500 € pour les personnes physiques par site et jusqu'à 7 000 € pour les personnes morales. Et enfin, la note éco-énergie tertiaire, et moi je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est la dévalorisation de la valeur patrimoniale du bien. Et c'est pour ça aussi qu'il est important que vous preniez très à cœur ce sujet, c'est que ça va jouer sur toute votre stratégie immobilière si vous ne vous mettez pas au niveau du décret tertiaire. Donc là, on est au-delà d'éviter les sanctions, si vous voulez, d'être montré du doigt avec le name and shame ou de payer des amendes. On a des objectifs aussi très importants sur la valorisation et s'assurer que nos biens ne se déprécient pas avec voilà, soit la non-déclaration ou soit le fait que les bâtiments ne soient pas gérés derrière pour atteindre les objectifs de réduction. Ça, c'est très important.
Alors, maintenant qu'on a rappelé un petit peu les fondamentaux, je vous l'ai dit, loi Elan, les décrets, donc valeur absolue, méthode, l'assujettissement au-delà de 1000 m², comment on établit sa stratégie? C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Il faut avoir un outil qui vous permet de suivre ce qui se passe. Encore une fois, vous avez, j'imagine, beaucoup de FA, enfin, ça peut dépendre, mais vous avez déclaré sur Opérate plusieurs EFA, vous avez des consommations, vous avez des objectifs à atteindre. Comment je fais le lien, comment j'atteins mes objectifs, comment je suis, comment je pilote? Ben, il faut avoir un outil de suivi. Et donc, c'est ce qu'on a ici chez Sobre Energy, ce qu'on a développé. C'est une plateforme de suivi énergétique qui s'appelle Datamark et qui permet en fait de mesurer, de suivre et de planifier votre plan d'action pour venir atteindre les objectifs. La chance que l'on a, c'est que Datamark, en fait, c'est un outil tout en un. Vous allez pouvoir finalement oublier Opérate et venir rentrer vos consommations directement dans l'outil qu'on a développé pour pouvoir derrière suivre, mais aussi téléverser vos consommations directement dans Opérate. Donc ça, c'est ce qui va se passer à partir de fin 2023. Je sais que la plateforme Opérate est en train d'ouvrir justement tout l'écosystème, on va dire technique, toute l'infrastructure technique, avec des passerelles qui vont nous permettre, nous, de directement nous interfacer dans le système Opérate pour pouvoir délivrer l'ensemble de vos consommations et faire les déclarations directement depuis notre outil. Donc, c'est avoir un outil. Une fois qu'on a notre outil, ça va être de mettre en place une stratégie. Alors, comment on s'y prend? Nous, on a une raison comment dirais-je, on a une façon d'aborder la problématique avec une méthodologie en entonnoir. On va commencer par l'analyse du parc. On va reprendre le parc, on va essayer de comprendre quels sont les sites qui consomment le plus. Donc, pour ça, il faut rentrer, intégrer et suivre les consommations. Donc déjà, scanner, si vous voulez, l'ensemble des consommations pour comprendre, OK, quel bâtiment va être important de suivre. C'est l'étape 2, c'est repérer les bâtiments assujettis les plus énergivores, selon les kilowattheures par aire surfacique, enfin, par mètre carré, et la typologie du bien. Donc, on scanne, on diagnostique, on identifie les sites les plus énergivores. Et derrière, une fois qu'on a nos sites nos plus énergivores, ça nous fait une belle jambe, mais comment on va aller chercher justement les objectifs de réduction? Et donc, c'est là qu'on passe sur une mission d'analyse vraiment beaucoup plus fine des sites avec des audits. Donc, les audits, c'est une visite du site, c'est une analyse du site avec une visite in situ. On va venir comprendre, OK, il faut que j'atteigne moins 40 d'ici 2030. Comment je peux venir déployer des plans d'action, mettre en place des bouquets de travaux de rénovation pour atteindre ces objectifs. C'est l'étape 4, la mise en œuvre de plans d'action, de sobriété et des plans de travaux. Et ça découle encore une fois des audits. Donc, ça va être vraiment le démarrage du plan d'action, comment je peux venir réduire mes consommations avec de la rénovation, de la réhabilitation et des plans d'action. Et enfin, il faut reboucler et continuer à suivre les trajectoires des bâtiments. Donc, quel est l'impact de ces plans d'action? Quels sont les impacts de ces plans d'action et de ces travaux? Et est-ce que je suis en phase avec l'atteinte de mes objectifs à 2040, 2050, 2060? Et ça aussi, on va vous montrer, on a des outils qui permettent de suivre très clairement l'atteinte des objectifs. On y vient. C'est un module qu'on a développé spécialement pour le dispositif décret tertiaire, donc qui s'appelle Mon suivi décret tertiaire. Et donc l'idée, ça va être de pouvoir suivre en temps réel quelle est la consommation de mon bâtiment et est-ce que je suis en ligne, en phase avec les objectifs qui m'ont été donnés. Vous voyez à gauche le point de départ, donc on a la consommation de référence, notamment basée sur les années de référence, qu'on va aussi pouvoir calculer avec notre outil. Et après les objectifs à 2030 en valeur absolue et en valeur relative. Je le rappelle, les deux objectifs absolus ou valeur relative, c'est le premier que vous atteignez qui sera comptabilisé. Donc, vous pouvez finalement mettre tout en œuvre. Dès qu'il y a un des objectifs qui est atteint, vous avez rempli la mission.
je reprends mon entonnoir. On avait dit au départ, OK, j'ai un certain nombre de bâtiments tertiaires, j'ai un certain nombre de FA qui ont été déclarés. Il faut déjà que je puisse comprendre où sont mes consommations. Donc, il va falloir faire un scan. Et donc, c'est ce qu'on appelle chez nous le suivi des consommations, le suivi de la performance énergétique. Et donc, ça va être automatiquement, ça va vous être automatiquement restitué en fait dans notre outil avec l'ensemble des consommations sur votre parc, avec éventuellement la possibilité de filtrer à l'échelle du bâtiment. C'est ce que vous voyez à droite. À droite, à l'échelle du bâtiment, vous aurez une fiche qui vous permet de savoir bâtiment par bâtiment où est-ce que ce bâtiment se situe. Est-ce qu'il est, en termes de mix énergétique, est-ce qu'il est cohérent? Est-ce que les étiquettes sont bonnes? Est-ce que les consommations baissent? Et vous pourrez comme ça jouer avec des unités, avec la correction climatique. Donc, ça vous permet d'avoir un pilotage assez fin. Je commence par l'ensemble de mon parc. Je vois peut-être les bâtiments qui me semblent préoccupants, sur lesquels j'ai envie de me pencher, et vous allez pouvoir rentrer bâtiment par bâtiment. L'outil vous permet aussi d'avoir un bilan du parc et surtout de pouvoir définir les priorités d'action. Donc, c'est ce qu'on voit à droite. Je vais passer sur la slide d'après puisque c'est un peu plus clair. En fait, vous allez avoir un graphique avec deux axes, les ordonnées et les abscisses, avec la consommation surfacique, donc c'est la consommation par mètre carré, et la consommation totale, soit en kilowattheure, soit en euros. Et ça va vous permettre de comprendre très rapidement quels sont les bâtiments en dérive énergétique. Donc, c'est ceux que vous voyez en haut à droite. Ça veut dire que, un, ils consomment beaucoup, et deux, ils sont très peu efficients. C'est-à-dire que par mètre carré, en plus de consommer beaucoup, par mètre carré rapporté à la surface, ils sont également très énergivores. Donc, eux, c'est les sites prioritaires d'action. Et donc, ça va être aussi un des gros atouts de notre outil, c'est que très rapidement, vous avez 10 bâtiments, ça va vous permettre d'identifier, OK, le bâtiment Paul Doumer, il faut absolument travailler dessus. Et vous allez pouvoir derrière décliner ou déployer votre plan en adaptant, donc avec des bâtiments qui ont des enjeux énergétiques mineurs. Donc là, on va pouvoir être sur des revues, des analyses peut-être à distance en reprenant les consommations, en reprenant les plans d'occupation, en reprenant l'exploitation du site, comment il est piloté, est-ce que vous avez une GTC ou une GTB, est-ce que vous avez, je ne sais pas, un référent sur site qui peut vous aider. Et après, on va avoir des enjeux énergétiques majeurs plutôt sur des actions, des travaux. Et donc là, ça va nécessiter l'organisation d'un audit classique, énergétique, où on va devoir se déplacer sur site. La chance qu'on a aussi, c'est qu'on va pouvoir intégrer et faire le lien avec les consommations, vos audits. En fait, on a développé un autre outil qui s'appelle Mes audits digitalisés et qui vous permet d'intégrer de manière digitale l'ensemble des recommandations qui vont vous être faites dans l'audit directement dans l'outil pour pouvoir piloter finalement les actions qui vous ont été recommandées. Très concrètement, quand, je ne sais pas, vous avez certainement déjà fait des audits par le passé, on vous remet le rapport d'audit, donc on a, je ne sais pas, 80, 100 pages. Ça peut parfois être un PDF ou parfois une version, une copie papier. Ça peut souvent prendre la poussière, finir dans un placard. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de réintégrer tout ça dans un outil digitalisé pour pouvoir le partager déjà au sein de vos équipes et derrière pouvoir faire des simulations très précises au niveau des investissements à réaliser, des économies qui vont en découler et du retour sur investissement. Donc, c'est vraiment un outil de pilotage financier, économique et aussi finalement énergétique qui va vous permettre de savoir, OK, les actions qui m'ont été recommandées, je mets l'action A, B, C en place, ça me coûte tant, et voilà ce que ça va me permettre d'économiser sur tel bâtiment ou à l'échelle de mon parc. On a vu donc qu'il faut avoir un outil, autrement on est perdu et on n'a pas cette vue pour comprendre où est-ce qu'on se situe par rapport aux objectifs. On a un outil, Mon décret tertiaire, qui est justement dédié site par site au suivi des trajectoires de réduction. On a un outil qui permet d'avoir la consommation globale de votre parc, la consommation par site à l'échelle d'un bâtiment. La possibilité, une fois qu'on a réalisé des audits, vous savez, dans notre entonnoir, de les digitaliser. Donc, on ne les perd pas, on les met directement dans notre outil, on les stocke. Derrière, on peut faire des simulations. Et puis, il peut y avoir également des dossiers techniques de modulation à rédiger. Donc, ça aussi, on peut vous accompagner dessus.
l'idée, c'est de faire comprendre à l'ADEME que finalement, certaines contraintes techniques ou architecturales vont vous limiter dans l'atteinte des objectifs. Donc, ça peut être des bâtiments classés, ça peut être des bâtiments haussmanniens ou des bâtiments en limite de propriété. Et il faudra derrière avoir un avis circonstancié pour justifier la difficulté d'atteindre les objectifs, donc par un architecte. Et il peut y avoir aussi d'autres raisons qui justifient les dossiers techniques de modulation. C'est la difficulté à atteindre un retour sur investissement. Donc 30 ans pour la rénovation de l'enveloppe, donc vraiment l'enveloppe du bâti, 15 ans pour les équipements énergétiques et 6 ans pour les systèmes, enfin l'optimisation des systèmes dans les bâtiments. Donc tout ce qui va être lié à la régulation. Donc ces motifs-là, des contraintes techniques ou architecturales ou la difficulté à atteindre un retour sur investissement 30 ans, 15 ans et 6 ans sont des raisons valables pour rédiger des dossiers techniques de modulation. Donc, si vous vous sentez concerné par ces deux cas de figure, on pourra vous accompagner pour les dossiers techniques de modulation. Sans rentrer dans le détail, mais concrètement, la deadline pour le premier dossier technique de modulation, c'est septembre 2027, donc c'est dans 4 ans. Et il faudra justifier évidemment la légitimité de son dossier avec des études techniques, excusez-moi, des études techniques, et puis derrière plusieurs documents officiels qui justifieront donc la validité de votre dossier. Je vous l'ai dit, un avis circonstancié de la part d'un architecte, la modulation des objectifs donc en fonction des contraintes techniques et la note de calcul du ROI, c'est ce dont on parlait avant, pour justifier qu'ils seront difficilement atteignables. Et tout ça doit être réalisé par des auditeurs certifiés, donc soit OPQ-UBI ou soit AFNOR. Sur le pilotage, on a parlé donc de comment on définit sa stratégie. Donc, on reprend l'entonnoir, on scanne son parc, on identifie les sites les plus énergivores, on réalise éventuellement des revues ou des audits. Derrière, on définit un petit peu son plan d'action. Donc, il va falloir réaliser des travaux, il va falloir manager les équipes sur place, il va falloir revoir l'exploitation du site. Donc, tout ça, c'est très bien. Derrière, on va pouvoir continuer à mesurer. On a notre entonnoir. Mais comment on pilote concrètement ces actions? Une fois qu'on les a définies, après les audits, les travaux, comment on pilote les actions? C'est aussi une des features qu'on propose donc, dans notre système Datamark, qui est en fait un dashboard de management des actions qui va vous permettre en fait de venir déployer des actions sur site et surtout de les assigner. Donc, on va travailler avec un réseau de référents ou d'ambassadeurs qui vont être garants en fait du déploiement de la stratégie décret tertiaire. On a nos objectifs, on pilote nos sites et du coup, on doit mettre en place des actions pour s'assurer qu'ils vont atteindre leurs objectifs. On a différentes catégories d'actions. Ça peut être de la maintenance, ça peut être de la rénovation, du changement de matériel, ça peut être de la sensibilisation. Et donc, tout ça, vous allez pouvoir venir l'organiser avec cet outil donc, qui est fait pour ça, qui est un dashboard de gestion de projet. Vous allez pouvoir assigner, responsabiliser des opérationnels sur les sites qui vont pouvoir déployer les actions. Ce qui est très intéressant également, c'est qu'évidemment, on a le pendant qui permet de suivre derrière les actions réalisées. Donc, si vous voulez, vous allez concevoir votre plan d'action, je ne sais pas, printemps 2023, le printemps a commencé, donc on définit nos actions, on a nos objectifs, on sait ce qu'on veut réaliser. On liste les actions, on les rentre dans l'outil, on les assigne à nos référents et derrière, ces référents vont être notifiés, ils vont recevoir donc une alerte leur disant voilà, vous devez baisser les consignes de chauffage, changer les plannings d'occupation, voilà, ça peut être énormément d'actions, je vous le disais, et vous allez derrière pouvoir suivre la réalisation des actions, est-ce qu'elles ont été acceptées, réalisées, et donc c'est ce qu'on voit là. Donc vous aurez vous-même votre dashboard de pilotage pour suivre la mise en place et surtout, si vous voulez, l'appropriation de vos plans d'action. Et ça va permettre de mesurer aussi l'engagement des équipes sur site et de voir quel est l'impact directement sur les réductions. On voit justement ici donc entre le trimestre 4 de l'année 2020 et le trimestre 1 de l'année 2021, la baisse en l'occurrence de la mobilisation de vos équipes. Donc voilà, il y a sans doute quelque chose à faire, à réanimer, peut-être former, sensibiliser. Donc il y a aussi beaucoup de conduite du changement à organiser. Et pareil,
on travaille beaucoup sur ces sujets, donc tout le volet humain, comment on peut embarquer l'homme l'homme avec un grand H pour venir mesurer et réduire plutôt les consommations. On en a parlé, donc là, c'est vraiment la fin de l'entonnoir, c'est reboucler, comment on peut derrière voir l'évolution des consommations, et vous le voyez sur les tableaux à droite avec les chiffres en rouge qui vous indiquent évidemment des augmentations, donc qui sont à surveiller de près. Les objectifs décret tertiaire, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est ce module qui permet d'avoir vos objectifs en ligne de mire et de pouvoir suivre les trajectoires directement dans notre outil. La mutualisation des résultats, on a parlé de modulation. Donc, modulation, c'est venir finalement justifier la difficulté à atteindre des objectifs, donc pouvoir les modifier, les moduler. On peut également mutualiser ces résultats. Mutualiser, pour le coup, ça veut dire regrouper des EFA qui auraient finalement des performances différentes pour que les bons élèves puissent venir compenser les résultats des mauvais élèves. Donc, quand vous avez un lot de plusieurs EFA qui sont assujettis, vous allez pouvoir mutualiser les résultats pour pouvoir finalement, je dirais, rééquilibrer un petit peu la note globale de votre parc. Donc, il est possible de mutualiser les résultats à plusieurs échelles. Donc, pour un groupe avec plusieurs structures assujetties, c'est ce que je vous disais juste avant, pour des bâtiments implantés sur différents sites mais appartenant à un même acteur, avec des entités fonctionnelles avec des années de référence différentes, et il est évidemment interdit de réaffecter plusieurs fois des sites qui seraient particulièrement vertueux pour pouvoir venir faire baisser le niveau global de votre parc. La mutualisation, donc ça se fait de manière automatique, le calcul se fait de manière automatique par la plateforme. Donc, en fait, vous n'avez pas à vous embêter là-dessus. Il faut tout simplement rentrer les données dans la plateforme Opérate et automatiquement la mutualisation se fera. Il faut ceci dit faire une requête et derrière, vous aurez la possibilité donc de modifier cette répartition en fonction du choix de gestion que vous ferez. Donc, c'est vraiment l'idée de la mutualisation. Pour conclure, plusieurs choses à vous dire. La première, c'est que 2030, c'est demain. Ça va venir très, très vite. On a 40% d'économie d'énergie à aller chercher. Il faut, dès à présent, comprendre les enjeux et les enjeux immobiliers, énergétiques, environnementaux. Il faut se mettre en ordre de marche pour aller chercher ces 40%. Ça va passer très, très vite. On parle de 7 ans, 6 ans. Comment on va chercher moins 40%. Et ensuite, se doter d'un outil. Effectivement, il faut, on le répète, finalement avoir une vue sur une vision sur ce qui se passe dans mon parc, les consommations, les sites énergivores, comment je peux les accompagner pour venir faire baisser ces réductions et participer justement à l'atteinte de ces objectifs. On vous en a parlé, dès le début de ce webinaire, je vous en ai parlé. Au-delà du côté réglementaire qui finalement est voilà, bête et méchant, ce qu'on veut aujourd'hui vous donner, c'est des clés, des outils pour accompagner, piloter votre stratégie. Comment je vais y arriver? Donc, le premier, c'est d'avoir un logiciel de suivi, que ce soit le nôtre ou celui d'une autre entreprise. Il faut que vous puissiez suivre concrètement ce qui se passe. Et je vous le disais, Opérate va ouvrir ses protocoles. A priori, on va pouvoir s'interfacer avec Opérate d'ici juin. Je ne veux pas m'avancer, nous on dit la fin de l'année, mais l'idée, ça va être de pouvoir télédéclarer directement vos consommations qu'on aura centralisées dans un outil sur Opérate. Donc, vous n'aurez pas à faire le boulot 2 fois, on ne le fera qu'une fois. Suivre, analyser, scanner, savoir quels sont les bâtiments les plus énergivores, rentrer dans la finesse, le détail, chaque bâtiment qu'on va analyser, alors soit à distance si on est sur des revues un petit peu light, soit avec une visite in situ, donc pour venir analyser l'enveloppe, l'isolation, l'éclairage. Donc là, on est vraiment sur un audit énergétique, les systèmes, et pour derrière mettre en place des plans d'action. Si éventuellement on se rend compte que ces plans d'action ou ces travaux de rénovation ne vont pas nous permettre d'atteindre des objectifs, rédiger des dossiers techniques de modulation, venir expliquer à l'ADEME, écoutez,
ça va être trop compliqué pour nous parce que les contraintes techniques et architecturales ou les ROI trop longs. Donc ça, voilà, il faut préparer pour 2027, certifié par des auditeurs, donc AFNOR ou OPQ-UBI. Et enfin, le management énergétique, c'est évidemment de pouvoir suivre avec les modules que je vous ai présentés aujourd'hui, donc mon décret tertiaire, mes actions et mes audits digitalisés.